Alors, on continue ce matin notre série dans Romains 12. On est au verset 3. Je pensais faire le verset 3 à 5 ce matin. Puis, quand j'ai eu fini le verset 3, ben, j'ai dit, ouais, verset 4 et 5, ça va aller la semaine prochaine. Il y a trop de choses à dire. Un beau sujet ce matin, servir par la grâce. On a vu la semaine dernière, dans les versets 1 et 2, que le but de se livrer à Dieu et d'avoir une compréhension renouvelée par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu, c'est afin de vivre par la foi. C'est afin de suivre le Seigneur Jésus-Christ dans les œuvres qu'il a préparées pour nous, en ayant la foi qui va nous donner ce qu'il faut pour lui obéir, pour faire sa volonté. Alors, vivre par la foi, le but de l'Épître aux Romains, c'est le juste vivra par la foi et pour la foi. Au verset 3, le point de Paul est le suivant. Parce que là, il s'en vient de parler des dons spirituels, que chacun des membres a un rôle dans le plan de Dieu. Mais juste avant d'aborder ce sujet-là, il va apporter un point important. C'est facile pour un chrétien de servir Dieu avec une compréhension, un raisonnement, une réflexion qui n'est pas tout à fait renouvelée, qui manque de renouvellement par la grâce. Alors, c'est facile d'être chrétien puis de servir le Seigneur dans notre chair. La chair fait référence à ce qui est naturel, à notre ancienne vie avant d'être chrétien. Et l'esprit, lui, fait référence à notre nouvelle vie dans le Seigneur. Alors, c'est facile, comme chrétien, de servir dans notre chair et même de se faire à croire qu'on est dans l'esprit, qu'on le fait dans l'esprit. Alors, laisse-moi te poser quelques questions. Mais je pense que juste avant, on va prier. On va prier. Puis, ça se peut que le message de matin, ça ait l'effet d'une petite bombe. Moi, ça a eu cet effet-là chez moi. Ça m'a, ça a eu ça a eu de l'impact. Alors, on va prier pour que le Seigneur fasse son œuvre dans chacun de nos cœurs. Mais Père, combien est-ce je veux te louer et te bénir du privilège de pouvoir partager ta parole. Et Seigneur, on te prie de toucher chacun de nos cœurs par ton Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous de saisir ta grâce pour le service. Seigneur, ouvre nos yeux sur la chair, comment elle se manifeste, puis comment, Seigneur, qu'il est bon de te servir par la grâce. Seigneur, renouvelle notre compréhension. Seigneur, touche nos cœurs pour que de plus en plus, Seigneur, on découvre et on vive par ta grâce. Au nom de Jésus que je t'en prie. Amen. Alors, voici les quelques questions. As-tu déjà pensé que tu as servi le Seigneur mieux que d'autres personnes? Du genre, moi, je sers le Seigneur. Ou d'être découragé, frustré que les autres n'en fassent pas autant que toi. J'en ai plein de questions comme ça. As-tu déjà pensé que tu as servi le Seigneur pire que d'autres? Que toi, tu n'es pas vraiment un bon chrétien, un bon serviteur, puis tu es découragé de ta piètre performance. Une autre question. As-tu déjà pensé que tu as servi le Seigneur plus que les autres? Ou moins que d'autres personnes? As-tu déjà pensé que de faire telle et telle chose pour servir le Seigneur, que tu devais faire telle et telle chose pour servir le Seigneur, que tu n'avais comme pas le choix, tu ne pouvais pas te relâcher? As-tu eu de la difficulté à dire non? Au point d'en prendre, puis d'en prendre, puis d'en prendre, puis te retrouver épuisé?
puis que là, tu as peur de te retrouver dans la même situation. Il y en a que c'est le contraire. Hein? As-tu déjà eu de la difficulté à dire oui, oui, au point de ne pas prendre aucun engagement, ou très peu, dans le service? As-tu tendance à faire les choses par devoir? À dire, ah, il faut que je le fasse, j'ai pas le choix. Tu as répondu oui à l'une ou l'autre de ces questions. Là, levez pas vos mains, là. Mais honnêtement, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas répondu oui à au moins une de ces questions? J'aurais de la misère à le croire. Euh, je pense que ce serait c'est assez difficile de ne pas répondre hein, oui à l'une ou l'autre. Ce qui arrive, c'est que avant de servir par grâce, ben, on a probablement tous passé par servir dans la chair. Puis quand on sert dans la chair, hein, dans notre naturel, ben, il arrive un moment où ça ne se passe pas bien. Il arrive un moment qu'on est découragé ou frustré, qu'on décroche. En réalité, c'est Dieu qui veut nous briser, veut nous montrer que ça ne marche pas dans notre chair, qu'on a besoin de lui, on a besoin de sa grâce. Alors Dieu veut qu'on cesse mettre notre confiance en nous-mêmes, dans nos propres capacités, puis qu'on se confie en lui et en lui seul. Alors, si tu as répondu oui à l'une ou l'autre des questions que je viens de poser, mais ce n'est pas ça marcher par la grâce, par le moyen de la foi. Hein, tu as déjà servi le Seigneur dans ta chair, probablement sous la pression du devoir, il faut que je le fasse, c'est ça que Dieu demande, hein, c'est les commandements de Dieu, il faut que je le fasse. Et eh bien, si c'est le cas, le message de ce matin, il est pour toi. Il est pour moi. Je ne m'exclus pas de ça. Là. Alors, j'aimerais faire deux constatations. Premièrement, on a tous, à un moment ou l'autre, puis peut-être encore aujourd'hui, servi le Seigneur dans notre chair. Deuxièmement, servir dans la chair, sous la pression du devoir, de il faut que je le fasse, faut que j'obéisse au commandement de Dieu. Bien, servir le Seigneur comme ça, c'est beaucoup plus fréquent qu'on pourrait avoir tendance à le reconnaître ou se l'avouer. Alors, Paul écrit l'Épître aux Romains dans deux buts. Son premier but, c'est qu'on soit justifié par la foi. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux être déclaré juste pour aller au ciel avec Dieu? Bien, pas par mon obéissance à la loi, mais par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix pour que lui pardonne mes péchés, me donne sa justice et que j'aie la promesse, la promesse, et puis Dieu accomplit ses promesses, la promesse de l'héritage éternel. Ça, c'est son premier but. Son deuxième but, c'est que le chrétien qui a mis sa foi en Jésus-Christ, qu'il soit délivré de la puissance du péché dans sa chair, qu'il soit libéré afin d'aimer Dieu de tout son cœur, le servir et aimer ses frères et sœurs et tous les êtres humains. Alors, deuxième but de l'apôtre Paul, c'est qu'on serve le Seigneur dans la grâce, pas dans l'obéissance de la foi, pas dans l'obéissance de la loi, de l'obligation, du devoir, mais celle de la foi. Et ça fait une énorme différence dans la manière qu'on sert Dieu. Alors pour Paul, l'Évangile, c'est une super bonne nouvelle pour ceux qui sont pas sauvés, afin qu'ils soient justifiés gratuitement par la foi. Et pour ceux qui sont sauvés, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour qu'on puisse saisir sa grâce à chaque jour
et le servir le suivre par la foi et le servir dans sa grâce. Alors, nous devons reconnaître et que tous, même nous les chrétiens, on peut être animés de motivation charnelle, c'est-à-dire au travers de nos bonnes motivations spirituelles, il peut se glisser des motivations charnelles dans notre désir de faire la volonté de Dieu. On doit reconnaître que la puissance du péché qui nous habite, Paul dit que la puissance du péché est stimulée par la loi. Ça veut dire que l'interdiction stimule ma convoitise à désobéir et que, il va dire même, et que la loi, l'obéissance de la loi va stimuler l'orgueil et le jugement, pensant que je suis meilleur que les autres. Fait qu'on ne s'en sort pas. Que ce soit dans la convoitise ou dans le désir d'obéir à la loi de Dieu, si on ignore la puissance du péché qui nous habite, on ne s'en sort pas. Alors, l'apôtre Paul va dire, il y a juste une solution. Il y a juste une solution. On l'a vu ensemble la semaine dernière. Ah oui, je voulais dire ceci avant. Le péché, c'est une puissance d'orgueil et de rébellion qui s'élève contre Dieu, même dans notre service pour Dieu. Quelqu'un pourrait dire, et en arriver à dire, comment ça, Dieu, je te sers fidèlement depuis des années, puis tout ce que je récolte, c'est des problèmes, des conflits, des troubles de santé, de l'épuisement, peu de fruits. Ben, ton service, tu peux. Je ne dirai pas la suite de la phrase. On dit peut-être pas ça à Dieu, mais des fois, on a des émotions dans le cœur qui ressemblent à ça. Orgueil et rébellion. Et la puissance du péché qui est en nous, qui nous fait penser et peut-être même dire des choses comme ça. Alors, dans Romains, la solution à être délivré du péché, à être délivré de la chair, mais ça commence par arrêter d'utiliser nos propres moyens, nos moyens charnels, d'arrêter d'essayer de se prendre en main pour faire mieux, à observer les commandements de Dieu, parce que tout ce que la chair peut produire, c'est dans le sens de la puissance du péché qui nous habite. Paul nous dit que la vérité, c'est que nous sommes morts au péché, que nous sommes morts à la loi pour appartenir à Christ. Et il va nous exhorter, qu'on a vu la semaine dernière, à nous livrer à Dieu, à nous offrir à Dieu dans le sens de s'abandonner à lui. Alors, 3 fois dans chapitre 6, il va dire « Livrez-vous à Dieu ». Verset 13, 6, 13, « Livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort ». Et 12, 1, « Livrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréé de Dieu ». Alors, la semaine dernière, on a vu que ce que Paul nous dit, c'est de se donner à Dieu, entièrement à lui, et une fois pour toutes. Hein? Il nous a sauvés pour qu'on lui appartienne. Il est notre Seigneur. Il s'est donné pour qu'on se donne à lui. Il nous a rachetés par son sang. Alors, arrêtons de nous détourner de Dieu pour aller vers le péché. Arrêtons d'essayer de lui plaire par nous-mêmes, par nos propres efforts, pour saisir sa grâce de chaque jour. Et Paul nous exhorte à, une fois qu'on s'est donné à Dieu, mais faites attention maintenant à chaque jour de qu'est-ce qui rentre dans votre tête, dans votre cœur. Assurez-vous d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, d'avoir la pensée de Christ, la pensée d'être rempli de l'Esprit de Dieu pour qu'il vous conduise à faire sa volonté. La volonté de Dieu, quand on est au centre de la volonté de Dieu, c'est ce qui est le meilleur pour notre vie parce que Dieu nous aime du même amour qu'il aime son Fils Jésus-Christ et il est prêt à tout faire pour nous.
Et la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est convenable, elle est parfaite. Alors, quand tu as donné ta vie au Seigneur, que tu es rempli la pensée de Christ, de son esprit, bien, Dieu te dirige. Dieu te dirige comment il veut se servir de toi pour bénir les autres, pour faire connaître son nom. Et ça, selon le don qu'il nous a donné à chacun. Mais juste avant de parler des dons spirituels, Paul va faire une mise en garde. C'est notre sujet d'aujourd'hui. S'estimer modestement. S'estimer ou se considérer modestement. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Ah, il y a du stock là-dedans. D'abord, le mot modeste revient, le mot modeste, moi traduit par modeste, il revient 4 fois dans la phrase. Ça paraît pas en français. Mais si je prenais le texte original, puis je le traduisais là, assez littéral, ça donnerait ceci. Le sens du mot original veut dire se percevoir. Et dans le contexte ici, c'est se percevoir soi-même. Alors, Paul, il utilise 4 fois le mot dans bon, il y a 2 mots pareils, puis il y en a 2 autres, c'est de la même racine. Alors, je dis à tous ceux qui sont parmi vous de ne pas se percevoir avec une trop haute estime de lui-même qu'il se doit de se percevoir, mais d'avoir une perception modeste de lui-même pour s'estimer ou se percevoir de manière modérée. Ah, mais ça se lit mal, hein, comme ça se lit mieux, hein, comme la façon que ça a été traduit dans nos Bibles. Mais l'idée, c'est la modestie, la modération dans notre estime de soi. Paul est en train de faire une mise en garde. Il dit 4 fois pour qu'on en soit sûr qu'on comprenne de ne pas avoir une opinion trop haute de nous-mêmes, mais au contraire, d'être modeste, modéré dans notre opinion sur soi. En quelque sorte, il est en train de dire qu'il y a 2 façons de servir le Seigneur. Il vient de dire de se donner à Dieu pour faire sa volonté. Il va parler tout de suite après des dons spirituels pour servir les frères et sœurs. Mais juste avant, il fait une mise en garde. Il y a 2 façons de servir le Seigneur. Soit que je le fais en saisissant la grâce, puis la grâce, c'est ce que Dieu nous donne. Soit en saisissant la grâce par le moyen de la foi, c'est-à-dire que je me tourne vers le Seigneur pour lui demander, ou soit que je le fais dans la loi par le moyen de mes propres efforts. Alors le résultat n'est pas du tout pareil. Marquez que Paul, il ne commence pas sa phrase en disant puisque je suis un modèle d'humilité et de modestie, suivez mon exemple. Vous remarquez qu'il ne dit pas ça. Oui, vous riez, hein? Ça ne serait pas un bon modèle en partant. Alors, il ne peut pas dire ça. Fait qu'il ne se met pas au-dessus des autres. Pourtant, s'il y en a un qui aurait pu le faire, arrêtez-lui, hein? Alors, pourquoi il ne le fait pas? Bien, parce que ce que Paul est et tout ce qu'il fait, il est pleinement conscient que ça ne vient pas de lui. C'est la grâce de Dieu. Regardez ce qu'il a écrit dans 1 Corinthiens 15, 10. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est la grâce de Dieu qui a rendu Paul là où il était rendu. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus qu'eux tous
plus se vanter, hein? Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul était pleinement conscient que tout ce qu'il était rendu, tout ce qu'il avait fait, c'était pas lui. C'est la grâce de Dieu qui a agi en lui. Donc, il n'y avait pas de mérite. On connaît bien le passage suivant. Hein. La mise en page sur mon ordinateur, quand je change d'ordinateur, et puis pareil. C'est pour ça que les mots sont décousus, mais en tout cas, dommage. Donc, Éphésiens 2, 8, 9, on connaît bien que c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Bien, on pourrait prendre le même verset par rapport au service envers Dieu. Alors, ça donnerait ceci, c'est par la grâce, en effet, que vous servez, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par vos propres efforts, afin que personne ne se glorifie. C'est ça la grâce. La grâce, ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit de nos efforts, afin que personne ne se glorifie. Alors, comprenez-vous que tout ce qu'on fait, et ce qu'on fait particulièrement dans notre service pour Dieu, peut être fait dans l'énergie de la grâce, au moyen de la foi. Hein, je reçois de Dieu parce que je lui demande dans la prière, je lui demande je lui demande pardon, je me repens de mes péchés, je lui demande de me remplir son Saint-Esprit, de me conduire, puis il le fait. Ou bien je peux le faire dans l'énergie de la chair, même dans mon obéissance à la loi. Mon intention est bonne, c'est juste que je ne prends pas le bon moyen. J'y vais par mes propres forces. Quelle différence ça fait? Ça fait une différence? En fait, toute une. Ah, je me suis mis à poser la question, quelle différence ça fait de servir par la grâce? Quelle différence ça fait? Servir par la grâce de Dieu, ça se manifeste comment? On le voit dans la vie de l'apôtre Paul, on le voit dans la vie d'hommes et de femmes de Dieu qui le font dans la maturité que le Seigneur leur a donnée. Tu voulais dire quelque chose, Edgar? Tu veux mettre quelque chose dans mon message? Oui? Oui? Oui, je t'écoute. 2 Timothée 2, versets 10 et 11. Est-ce que tu aimerais que je le lise? T'aimerais-tu que je les lise? Oui. 2 Timothée 2, versets 10 et 11. 2 Timothée 2, 10 et 11. C'est ça? C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. C'est ça? Oui, un très beau passage. Merci, Edgar. Nous sommes morts avec lui. Exact. C'est ça que tu voulais insister. Comment? Nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Oui, oui. Mais c'est vrai pour la vie éternelle qui s'en vient, puis c'est vrai pour la vie présente, où on vit avec le Seigneur, il est avec nous chaque instant, chaque jour. On vit avec lui présentement. Oui. Dans 2 Timothée, il était vers la fin de sa vie, oui. Oui, il est en prison, il est vers la fin de sa vie. Il a été relâché par la suite, mais quelques années plus tard, il est décédé. Donc, merci d'avoir partagé.
Alors, comment se manifeste le service, hein, le service par la grâce? Bien, certainement par... Oui, Nicole? Oui, absolument. C'est mon premier point. Par le fruit de l'esprit, pas long. Par le fruit de l'esprit, alors l'amour, la joie, particulièrement, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Certainement. Oui, Michel? Oui? Ouais. Oui, oui, c'est ça. C'est un ou c'est l'autre. Alors, le fruit de l'esprit. Donc, la principale motivation, ça va être l'amour. C'est le premier que Paul mentionne. Principale motivation de servir Dieu, ça va être l'amour. Avec humilité, comme j'ai dit par rapport à Paul, j'ai une conscience claire que ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est la grâce de Dieu. Hein, c'est son esprit qui agit en moi. Donc, il va avoir une humilité. Et là, puisque ce n'est pas moi qui le fais, bien, toute la gloire, elle revient à Dieu. Hein, la gloire, je la remets à Dieu, c'est pas moi. Là. C'était moi, là, je n'aurais pas fait ça. Là. Puis je suis reconnaissant hein, que Dieu m'utilise comme il le fait. Je lui rends grâce parce que je suis conscient que c'est sa force qui agit en moi qui l'a fait. Ensuite, je suis à l'écoute de sa volonté. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Parce que je ne veux pas être laissé à moi-même. Ah non, je ne veux pas être laissé à moi-même. Je veux qu'il agisse en moi et par moi. Donc, je suis obéissant à ce qu'il me demande parce que je sais que c'est sa grâce qui va, qui va être abondante et suffisante pour me permettre d'accomplir ce qu'il me demande. Alors, si Dieu me met à cœur quelque chose, il me demande quelque chose, j'en ai pas la force, j'en ai pas l'énergie, ben je vais au Seigneur avec ça. Je dis, Seigneur, si tu veux que je fasse ça, que je dise ça, il va falloir que tu m'en donnes la force et que tu m'accompagnes. Alors, je suis obéissant non pas parce que j'ai cette capacité-là en moi-même, mais parce que je vais au Seigneur et que lui me le donne dans sa grâce. Septièmement, je compte sur sa force parce que je me confie en lui. Alors, on connaît bien Isaïe 40, 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance ou qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Super beau verset. Alors, je compte sur sa force parce que je me confie en lui. Et finalement, huitième point, hein, tout ce qui est fait est porté dans la prière parce que j'en ai besoin pour qu'il me donne sa force parce que je ne l'ai pas en moi-même. Donc, je suis conduit à amener tout dans la prière. Ça, c'est comment se manifeste hein, le service dans la grâce. Alors, le service dans la chair, ben, ça va être tout le contraire. Hein, servir par mes propres forces, ça se manifeste comment? Ben, il va manquer au moins un des fruits de l'esprit. Puis peut-être même plusieurs. Alors, il va manquer de joie, de paix, de calme, de patience, de douceur, d'amour, etc. Puis ça varie d'une personne à l'autre. Un, c'est plus un, l'autre, c'est plus un autre. La principale motivation, soit que ça ne sera pas l'amour ou que ça va être partagé avec d'autres choses. Alors, qu'est-ce qui va être en plus de l'amour? Bien, la valorisation de soi, chercher l'admiration des autres ou des choses semblables. Troisièmement, servir dans l'obéissance à ce que Dieu demande ou le sens du devoir
Quand c'est fait dans la chair, ça mène tout droit à l'orgueil et au jugement. Hein, moi, je sers, puis les autres, eux, inévitablement. Ou bien le jugement peut être envers soi-même. Hein, moi, je ne sers pas, je ne suis pas un bon chrétien. La chair aime bien recevoir quelques gloires. Hein, ça fait un petit velours. Puis je m'attends à la reconnaissance, hein, au remerciement, à l'appréciation. J'en ai pas, je suis déçu. Si à la place, c'est des critiques, ben c'est découragé, je suis découragé, peut-être même frustré, peut-être même amer. Est-ce que je suis d'abord centré sur la volonté de Dieu ou sur ma volonté? Ben, même en voulant faire la volonté de Dieu, je peux être centré sur ma volonté, c'est-à-dire je suis à l'écoute de ma volonté où elle prédomine, où je trouve un accommodement raisonnable. Alors, souvent centré sur moi, mes besoins, mes objectifs de vie. Puis, et si j'ai servi avec cette attitude-là, puis que ça n'a pas marché, ben, je vais être déçu, frustré, puis je vais avoir peur de me réengager. Septièmement, je compte sur mes propres forces parce que je me pense capable. Hein, j'ai déjà réussi dans bien, bien des fois. Alors, le désir d'accomplir la loi de Dieu, les commandements de Dieu, le sens du devoir de bien faire, de bien paraître, les nombreux besoins qu'il y a, bien, tout ça me pousse à en prendre, parfois même au-delà du raisonnable. Puis s'il y a des conflits, des critiques, du désengagement de la part des autres, bien, ça vient nous chercher. Ça vient chercher notre chair. Finalement, je prie peu, si ce n'est que pour exposer mes déceptions et mes frustrations à Dieu. Alors, il prie peu parce qu'il se sent capable. Ça fait du sens? Vous êtes bien tranquille. Qu'est-ce qui caractérise ton service pour Dieu? Absence de joie, peut-être même absence de cours. Orgueil, jugement, épuisement, déception, frustration, amertume. Mais tout cela, c'est du domaine de la chair. On doit le reconnaître. Est-ce que tu le reconnais? Honnêtement, hein, ça serait difficile de ne pas se reconnaître, hein, quelque part, au moins en partie. Moi, je n'ai pas eu de misère à me reconnaître. C'était le pas. Qu'est-ce qui caractérise le service dans la grâce? Bien, Nicole l'a dit, la joie, la paix, l'amour, l'humilité, rendre gloire à Dieu, les actions de grâce, le discernement de la volonté de Dieu, l'obéissance, la confiance, la prière. Méchante différence, hein? Méchante différence. Même quand Paul a été malade, il a demandé à Dieu de le guérir. Vous vous rappelez la réponse que Dieu lui a donnée? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Hein, c'est comme si Dieu lui disait, j'ai une autre idée qui est bien mieux que de guérir, Paul. Je vais t'apprendre à compter encore plus sur ma grâce et que tu expérimentes encore plus ma puissance. Et Paul, finalement, il dit, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ça, c'est spécial. Est-ce que tu es plus fier de tes faiblesses, de tes limites, que de tes capacités? Pas évident, hein? Pas évident de dire ça. Dans notre chair, on est affligé de nos maladies. Des fois, on se plaint. On déplore nos faiblesses. Mais dans la grâce de Dieu,
Ça ne fonctionne pas comme dans le naturel. Paul déclare qu'il est fier de sa maladie et de ses faiblesses. Pourquoi? Parce que ça met encore plus en évidence que ce qu'il fait, c'est la grâce de Dieu qui agit en lui et qui le fait. Ce n'est pas lui qui le fait dans ses propres forces, mais c'est le Seigneur par la puissance de son esprit, puis c'est encore plus à la gloire de Dieu. Puis quand je dis ça, je pense au pasteur Bill Phillips, qui avait une maladie, c'était quoi, la sclérose en plaques? Non, c'était quoi? C'était la polio, c'est ça. Qui était en chaise roulante. Que malgré qu'il était en chaise roulante, puis dans sa faiblesse, affligé, il avait un sourire fendu jusqu'aux oreilles. Il manifestait un amour extraordinaire à tout le monde, puis qui partageait sa foi, qui prêchait l'Évangile, qui allait édifier dans les églises, partout ce qui passait. Wow. Encore plus à la gloire de Dieu, non? À la gloire de Dieu. Ainsi, Paul nous met en garde dans notre service pour Dieu, de surveiller notre niveau d'amour, d'humilité et de veiller sur notre recherche de valorisation et d'orgueil. Si dans le passé, tu as servi le Seigneur, puis tu t'es retrouvé à en avoir trop fait, tu t'es retrouvé découragé, fatigué, frustré, bien, c'est important qu'on reconnaisse, puis je l'ai fait moi aussi, là, mais c'est important qu'on reconnaisse que si on s'est retrouvé dans cet état-là, c'est pas juste à cause des autres. C'est important qu'on reconnaisse notre part dans notre chair, de ce qu'on a fait dans notre chair. Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même et de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Vraiment un beau passage. Il reprend la même idée au verset 16. Ayez les uns pour les autres une égale considération, sans viser à ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Modestie, modération. Quand on rencontre quelqu'un qui est humble dans sa marche avec Dieu, on le remarque puis on apprécie cette personne-là. C'est tellement une belle qualité. Eh bien, Paul nous exhorte à la rechercher. Modestie, modération. Ça veut dire que par nous-mêmes, on entreprend peu de choses. Mais ce qu'on fait, on s'assure. On s'assure que c'est le Seigneur qui nous le met à cœur, qui nous conduit là. On cherche à discerner ce qui vient du Seigneur, ce qu'il veut. On s'assure que c'est lui qui nous conduit dans la façon qu'on le fait. Fait qu'on va au Seigneur, on lui demande pour saisir sa grâce. Et cela, chacun selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, Dieu a donné à chacun un don spirituel, puis chacun va l'exercer, hein, va répondre à l'appel de Dieu dans le don qu'il lui a donné. Donc, ça va être différent d'une personne à l'autre. Comme moi, ben, je crois que le Seigneur m'a donné le don d'enseigner. Fait que j'ai la foi que ma part, j'ai la foi que Dieu va m'utiliser à travers l'enseignement, ce don-là qu'il m'a donné. Donc, c'est pour ça que Paul dit, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Alors, si je me mets à servir le Seigneur dans plein de choses qui n'est pas mon don, bien, ça n'aura pas le même impact.
Paul va bientôt parler de la diversité des dons dans le corps. Hein, ça veut dire que Dieu va donner la foi de faire une œuvre pour lui dans le don qu'il t'a donné. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Alors, si tu as le don par exemple, le don de donner, bien, Dieu te donne la foi de donner des choses ou un montant d'argent selon ce don-là. Tu as le don de service, mais Dieu te donne la foi pour accomplir tel et tel service, etc. On reparle de ça la semaine prochaine. Alors, Paul est en train de nous dire de ne pas avoir les yeux plus grands que la panse. Vous connaissez l'expression? Pour essayer de tout faire dans l'Église ou entreprendre plein de grandes choses. Il nous exhorte à avoir des vues modestes en fonction du don que Dieu nous a donné. Et Dieu va utiliser ce don par sa grâce pour bénir les autres. Conclusion. On a tous à un moment donné ou un autre servi le Seigneur, servi dans l'Église, dans notre chair. Moi, le premier. Puis le fruit de la chair, ben, c'est on laisse tomber, on est découragé, déçu, frustré, amer, on est centré sur soi. J'ai écouté un film dernièrement, Hurricane Season. Je ne sais pas en français. Il y en a-tu qui l'ont vu? Hey, personne qui a vu ce film-là. Ça raconte une histoire vraie. C'est un coach de basketball et son équipe au secondaire. C'est arrivé pour vrai, là. Et le début de la nouvelle saison commence et l'équipe de basket semble très prometteuse. Mais il y a un ouragan, l'ouragan Katrina, en 2005, qui s'en vient. La ville est évacuée et les dégâts sont dévastateurs. Destruction. Toute la ville a été inondée. Alors, c'est en Nouvelle-Orléans, en Louisiane. La ville est déclarée zone sinistrée. Le tiers des habitants ne sont jamais retournés en ville. Imaginez le tiers des habitants. Le coach revient à son école, qui est dans un état pitoyable. Et quand il passe, il y a un jeune élève, un joueur qui est là, un membre de l'équipe. Et là, sa famille a tout perdu. Il est en état de choc. Tout ce qui lui reste, c'est son école et son coach qu'il retrouve. Et là, il demande à son coach, c'est quand la prochaine pratique? Imaginez, là, c'est la destruction, là, c'est plein de cochonneries dans le gym, plein de bouettes, sales, comme ça se peut pas. Ils ont perdu leur maison tous les deux. Puis le joueur, il demande à son coach, c'est quand la prochaine pratique? Le coach ne répond pas. Vous comprenez pourquoi? Il lui répète la question. Le gars est en état de choc. Il lui répète la question sans cesse. Le coach finit par saisir que tout ce qui reste à ce gars-là, c'est son équipe de basket. Il a tout perdu. Il finit par lui dire, demain à 15 heures, je vais être là. Finalement, il y a 3 joueurs qui se retrouvent au gym le lendemain. Puis ils commencent à faire le ménage, à ramasser, puis à s'entraîner un peu. Tant bien que mal, il réussit à monter une équipe. Mais ils sont le nombre minimum pour participer. Il y a un joueur qui abandonne, ils ne peuvent plus jouer. Et dans l'équipe, il y a un joueur qui est vraiment bon. Un excellent joueur qui marque des points, là. Il est excellent, mais il joue seul. Fait qu'au début, ils commencent à jouer ensemble, puis là, les autres lui font des passes. Quand lui, il reçoit le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va il mange, ouais, il s'en va marquer. Puis il marque des points, l'équipe gagne. Et là, les autres sont frustrés.
Parce qu'ils n'ont pas la chance de marquer des points parce qu'ils n'envoient jamais le ballon. Fait que là, les autres commencent à être frustrés, puis ils envoient de moins en moins le ballon. Fait que là, c'est ce joueur-là, lui, qui commence à être frustré. Hey, vous m'envoyez pas le ballon! Fait que là, l'équipe joue de moins en moins bien. La tension monte. Là, ça s'envoie des cracks. Personne, ça se dit rien, le coach est là. Il ne se parle pas, mais ça s'envoie des cracks, des coups de coude, puis là, tu sens la tension monter, là. Et là, c'est le coach qui s'en vient frustré, là. Ça va pas bien. L'équipe va pas bien. Un soir, l'abcès, il crève. Et là, ça se met à se crier et à s'engueuler. Puis le meilleur joueur, il répand sa frustration, puis il ne veut plus continuer dans l'équipe. Mais là, si lui, il part, là, il n'a plus d'équipe, là. Ça va pas bien. Fait qu'il y a un des joueurs qui pose la question: pourquoi tu joues? Le gars, il joue comme un défoncé, là. C'est comme si sa vie en dépendait. Le gars, il continue dans sa frustration. Il repose la question: pourquoi tu joues? Il repose la question 3-4 fois. Finalement, le meilleur joueur, là, il s'arrête. Là, il leur explique. Il dit: mon grand frère, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. C'était pas le meilleur. Il a eu un accident, puis il est mort bêtement. Il dit: je joue pour honorer sa mémoire. Et là, le gars qui lui a posé la question, il lui dit: je vais être ton frère. Laisse-moi être ton frère. Et là, tous les autres joueurs reprennent la même phrase. Ils l'entourent de leurs bras. Il lui dit: je suis ton frère, je suis ton frère, on va être tes frères. Alors, ça change la dynamique complètement de l'équipe. Et là, ils se mettent à jouer ensemble. Et là, ils jouent selon les forces que chacun a. Ils reconnaissent leurs forces. Il y en a un qui est plus fort à telle position, l'autre plus fort à tel jeu. Et ils jouent en fonction de leurs forces. Ils se rendent au championnat et ils gagnent. Un film est arrivé pour vrai. C'est bon, il n'y a pas Netflix. Ouais, mais je l'ai commandé le film. Je voulais vous en montrer des extraits à matin, mais je ne l'ai pas reçu. Je pourrais te le prêter. Alors, au moment où tout le monde était frustré, puis que le coach était frustré, là, j'ai eu la pensée suivante. Je me suis dit: hey, ça ressemble un peu à notre Église. On a tous des raisons dans notre chair. On a tous eu des raisons où on a pu avoir été déçus, frustrés, amers dans notre chair. Puis, on n'ira nulle part en tant qu'équipe dans le service du Seigneur avec telle attitude, avec de telles pensées. Ce qui va arriver, c'est qu'on va faire chacun nos petites affaires, chacun dans nos coins, puis on n'arrivera pas à collaborer ensemble d'une façon où la grâce de Dieu puis les dons sont mis en valeur. Alors Dieu nous appelle à vivre de sa grâce et des dons qu'il nous a donnés pour que c'est lui qui va accomplir son œuvre au milieu de nous. Alors je vous pose la question. Je pense que la chair a été bien mise en évidence ce matin. Est-ce qu'on choisit de rester dans notre chair ou on choisit de venir au Seigneur, saisir sa grâce?
C'est l'invitation de Paul et c'est l'invitation que je vous fais ce matin. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Bien, le message de ce matin, c'est une invitation à se repentir encore une fois, puis de venir au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. J'ai besoin de ton amour, particulièrement ta joie, ta paix, ton humilité. Rendre gloire à Dieu, rendre grâce en toutes choses, discerner sa volonté, lui obéir, lui faire confiance et le prier. Mais si on fait ça de plus en plus, frères et sœurs, puis qu'on sert ensemble selon les dons que Dieu nous a donnés, bien, qu'est-ce que Dieu est capable de faire au milieu de nous? On va gagner le championnat. Prions. Mais Père, merci Seigneur de prendre soin de ton Église, de prendre soin de nous et de mettre en lumière, Seigneur, ce qui n'est pas selon ton cœur. Oui, Seigneur, en faisant ce message-là, je me suis repenti. Et Seigneur, je suis venu à toi pour saisir ta grâce. Je prie que mes frères et sœurs qui entendent ce message puissent de même, chacun pour eux, se repentir et venir saisir ta grâce. Seigneur, conduis-nous. Conduis-nous, Seigneur, à saisir de plus en plus ce qui vient, ce que toi tu nous offres si généreusement. Seigneur, aide-nous à reconnaître, à identifier quand on est dans notre chair, encore une fois, qu'on veut faire les choses par nous-mêmes. Et Seigneur, apprends-nous à nous laisser conduire par dans ta volonté qui est bonne, convenable et parfaite. Ô Seigneur, libère-nous de plus en plus. Libère les dons que tu as donnés à chacun d'entre nous, Seigneur. Que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen.